Merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre grand angle. Et aujourd'hui, on va parler de la situation des droits humains en Algérie. Elle n'est pas bonne selon l'évaluation qui a été faite au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vendredi dernier. Les États-Unis réclament ainsi à Alger de cesser, je cite, de harceler journalistes et défenseurs des droits. On en parle avec vous, Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, en direct par Skype, et Samir Yayaoui, militant des droits humains en France. Merci à vous deux d'être avec nous. Je me tourne d'abord vers vous, Samir Yayaoui. Qu'est-ce que vous pensez de cette évaluation qui a été faite vendredi dernier à Genève par rapport à l'Algérie? Écoutez, on s'attendait un peu à une évaluation sévère. C'est ce que a subi la délégation algérienne, due à la situation que vit le pays. Si je devais faire une évaluation rapide et citer quelques exemples, la semaine dernière, un de vos confrères, qui est patron d'une chaîne de Radio M et d'un journal électronique Maghreb Émergent, s'est vu accusé d'actes terroristes. Votre ancien correspondant a été convoqué, Khaled Rani, il y a quelques semaines à la police judiciaire. Alors qu'il avait déjà passé aussi. Exactement, suite à une émission qu'il anime d'ailleurs sur la même radio M. Nous avons même un journaliste qui a été emprisonné suite à un article sur les exportations de dattes, parce qu'il y a un retrait de cette marchandise en France. Il n'a fait que relayer une information et s'est retrouvé en mandat de dépôt et condamné... Sur la question des pesticides de date, c'est ça? Exactement, sur la question des pesticides de date. Il s'est retrouvé en mandat de dépôt et condamné à 2 ans de prison. Je rappelle l'histoire, L'Union européenne en fait a refusé, je crois, des dates qui venaient d'Algérie parce qu'il y avait un pesticide qu'elle n'autorisait pas. Ce journaliste algérien a donc... a relié une info. Voilà, tout simplement. Elle a juste relié une info. C'est-à-dire, si même relier une info aujourd'hui vaut un journaliste d'être emprisonné, moi je ne sais plus ce qu'un journaliste pourrait déjà dire en Algérie. Et honnêtement, depuis 2019, ça veut dire depuis que le mouvement Irak est né en Algérie, nous n'avons jamais connu autant d'arrestations. Je rappelle quelques chiffres. Depuis 2019, et ce ne sont pas les miens, ce sont les chiffres que la Ligue des droits de l'homme, dont le vice-président est présent avec nous, les rappelle. La CNLD, qui est le Comité national de la libération des détenus, on est quand même à 15 000 arrestations en 3 ans, plus de 2 000 poursuites, et avec c'est-à-dire avec des poursuites, avec des jugements, avec des peines de prison, avec des libérations provisoires, et 250 détenus politiques. Franchement, le président a nié. Oui, mais son ministre de la Justice, à l'examen périodique, a reconnu devant le concert des nations qu'il y a des détenus politiques. Ça veut dire que le ministre de la Justice algérienne vient de contredire le président de la République algérienne. Et ça, devant le concert des nations, au vu, au sud de tout le monde. Quand je donne tous ces chiffres et tous ces exemples qui sont reliés par toutes les ONG internationales et nationales, on a connu des jours meilleurs en Algérie en termes de droits humains. Samir Yayaoui, on revient vers vous dans un instant. On est avec Saïd Sali, qui est vice-président, je le disais tout à l'heure, de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Et justement, Saïd Sali, vous avez quitté l'Algérie en juin dernier, je crois, parce que vous avez reçu des menaces là-bas. Bonsoir. Effectivement, j'ai quitté l'Algérie, bien que ça n'a jamais été mon choix. Mon choix était de militer en Algérie, de travailler en Algérie, d'espérer et de vivre en Algérie, mais malheureusement, la situation tellement difficile était vraiment intenable. Voilà, on ne pouvait plus continuer à travailler en Algérie sous la menace, sous la contrainte, sous la pression permanente. C'était insupportable. Voilà. De quel type de menace, justement, parle-t-on ici? On vous a menacé de mort, pour être très clair?
De mort, non, non, heureusement d'ailleurs, mais la prison est devenue un lot quotidien pour tous les défenseurs, pour tous les militants qui continuent encore à faire écho de la situation de la répression en Algérie, à défendre les droits élémentaires, sinon tout simplement à faire leur travail de défenseur des droits humains. Je ne suis pas le seul, malheureusement, mon organisation aujourd'hui est la cible de plusieurs attaques. Des militants, des camarades à moi-même sont aujourd'hui en prison. Aujourd'hui même, il y a eu l'arrestation d'un militant de la ADH, donc responsable d'un bureau à Tlemcen, aujourd'hui même, voilà, pour vous dire aussi donc toute la situation qui est vraiment difficile pour les militants, mais pas seulement pour les défenseurs, mais pour toutes les voix discordantes en Algérie. Alors, je voudrais rappeler quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Les États-Unis, en plus de réclamer la fin, justement, du harcèlement contre les défenseurs des droits et contre les journalistes, les États-Unis ont demandé aussi l'abrogation des amendements de l'article 87 bis du droit pénal qui, je cite les Américains, contiennent une définition exagérément vaste du terrorisme. Que permettent ces amendements aux autorités? D'enfermer qui elles le souhaitent, Samir Yayaoui? D'enfermer toute, comme l'a rappelé mon camarade Saïd Salhi, toute voix contestataire du régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet article stipule clairement que chaque contestation pacifique soit-elle, qui demande le changement du régime, ça veut dire chaque personne qui demande, ou chaque organisation, chaque parti politique qui demande le changement du système de gouvernance ou du régime, se voit accusé d'actes terroristes. Et si on voit l'explication donnée par le ministre de la Justice au niveau du concert des nations, l'explication, c'est une interprétation de la pensée de la personne. Ça veut dire on interprète les pensées de quelqu'un et cette personne se retrouve accusée d'actes terroristes. Et quand il dit dans le concert des nations que cette définition de l'acte terroriste n'est pas définie, c'est pas réel. Parce que l'ONU donne une définition exacte de ce qui est un acte terroriste. C'est comme une épée de Damoclès sur tous les militants. On comprend bien. Je vais me tourner vers vous, Saïd Salhi. Est-ce qu'il y a clairement aujourd'hui une politique de musellement des défenseurs des droits humains, des journalistes, de tous ceux qui voudraient justement avoir une opinion ou dire une opinion contraire à celle du régime ? Tout à fait, pas seulement aujourd'hui, ça fait maintenant depuis 2019 que nous vivons cette situation voilà, de répression, de verrouillage de tous les espaces d'expression, d'activité, que ce soit politique ou civique. Pour preuve, le bilan chaotique aujourd'hui que nous, à l'ADH, nous avons déjà documenté, que ce soit en termes de détenus d'opinion. Aujourd'hui, nous avons près de 250 détenus d'opinion, nous avons près de 10 militants de l'ADH qui sont poursuivis, 3 sont déjà en prison, poursuivis même sous l'article 87 bis pour terrorisme. Aujourd'hui, nous avons près d'une dizaine, sinon donc d'avocats qui sont déjà 4 sont déjà en prison, d'autres sont poursuivis, voilà, avec des peines très graves. Nous avons aussi une dizaine de journalistes qui ont été mis en prison. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le bilan qui parle. Voilà, ce que vous décrivez, Saïd Salhi, ça ressemble quand même clairement à une chasse aux sorcières, non ? C'est tout à fait vraiment une chasse, une chasse à toutes les voies. Je disais tout à l'heure, à toutes les voies libres, les voies autonomes. Aujourd'hui, nous avons des cas donc de dissolution d'associations, des solutions de partis politiques qui ont existé depuis 30 ans. Nous avons aujourd'hui des chefs de partis qui ont été mis en prison, des responsables d'associations qui sont mis en prison. Aujourd'hui, finalement, aucune voix n'a été épargnée. C'est vraiment, c'est vraiment une feuille de route, ce qu'on a appelé pour nous la feuille de route du tout sécuritaire, qui vise réellement, toutes les voies qui revendiquent, le respect des droits. Sinon, à la limite, tout simplement, le respect des engagements du gouvernement. C'est ce que nous faisons à chaque fois. Nous appelons le gouvernement à respecter ses engagements, à respecter sa propre loi, notamment la Constitution dont il n'a pas cessé de parler, la Constitution de 2020. La nouvelle Constitution, oui. Après le mouvement du Irak, oui.
Tout à fait, bien que cette constitution a été largement rejetée par la population, mais cette constitution elle est en vigueur. Cette constitution a annoncé donc une série de garanties en termes des droits humains, mais seulement cette constitution n'a jamais été respectée, notamment pour ce qui concerne de la presse. Le délit de la presse, le délit de presse est abrogé dans la constitution, mais jusqu'à maintenant, on met encore des journalistes en prison pour leurs écrits. Le régime déclaratif était consacré par la nouvelle constitution. Jusqu'à maintenant, on exige des associations, des partis politiques, des autorisations préalables. Jusqu'à maintenant, donc, dans ce but de musellement, comme vous le disiez tout à l'heure. Je vais me retourner vers Samir Yayaoui. Justement, je voulais vous parler aussi de cette déclaration de l'ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Salah Dabbouz. Les autorités algériennes, selon lui, ne craignent personne, sauf les instances internationales. Ce qui s'est passé à Genève la semaine dernière dans ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le gouvernement algérien? Est-ce qu'ils peuvent justement revoir leur politique? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, nous avons vu quelques libérations de quelques détenus qui sont passés devant le juge entre la nuit de hier, avant-hier, accusés d'actes terroristes, c'est-à-dire sous cette loi 87 bis. Et ils ont été acquittés et ils ont quitté la prison de Koléa, là où votre ancien correspondant était détenu. Ce qui fait qu'il est très difficile de ne pas voir un lien entre la libération de ces détenus aujourd'hui et ce qui s'est passé à Genève. Évidemment, les instances internationales restent pour nous, entre guillemets, la seule arme pour desserrer un peu ce nœud qui étouffe la société algérienne et toute voix discordante au niveau discordante par rapport au régime. Je voulais aussi rappeler ce qu'a dit Saïd Salhi. C'est vrai que depuis... On arrive à la fin de l'entretien, oui, allez-y. Depuis ces 3 dernières années, nous assistons vraiment à... Oui, c'est un peu une chasse aux sorcières, la dissolution d'associations qui ont 30 ans d'existence et des menaces de dissolution de partis politiques. Et tout ça, vu au sud de toutes les organisations internationales, des rapporteurs de l'ONU le décrivent. Et la dernière chose, il y a même des accusations graves de violation et de viol et de torture contre des détenus. Nous attendons toujours des enquêtes et qui n'ont toujours pas vu le jour. Alors que l'Algérie, justement, a signé, je crois, elle a ratifié en 89 la convention contre la torture. Contre la torture. Merci Samir Yayaoui d'avoir été avec nous. Merci également Saïd Salhi d'avoir été avec nous en direct depuis la Belgique. Merci. Et on comprend que certains Algériens continuent de se battre pour leur liberté, pour leur indépendance, 60 ans après l'indépendance de leur pays. Et tout de suite.